Salut, dans cette session sur le style de vie, j'aimerais tout faire pour que tu puisses être plus affermi dans ton espérance. Et cette session s'intitule « L'assurance de son espoir ». Avoir l'assurance de son espoir. L'espérance doit être un style de vie. Et les enfants de Dieu que nous sommes, devons avoir l'assurance de son espoir. Vous savez, le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que la liberté et la joie est une des conséquences de l'espérance vivante que nous pouvons trouver en Jésus-Christ. Et il y a une histoire que j'ai entendue un jour qui m'a beaucoup interpellé. J'aimerais vous la partager. Cette histoire se passe dans un camp de concentration en Allemagne pendant la guerre mondiale. Et dans ce camp, il y a des Anglais et des Américains. Et les Américains prisonniers avaient concocté secrètement un petit poste radio pour entendre des nouvelles. Et un de ces Américains s'appelait McDonald, connu et répandu comme nom en Amérique. Mais McDonald allait chaque jour discuter au travers du grillage avec un ami anglais. Et un jour, une nouvelle super magnifique, extraordinaire tomba, c'est que les leaders allemands avaient abdiqué, Hitler avait capitulé, et ils avaient entendu à la radio que la guerre était finie et qu'ils avaient gagné la guerre. Et quand les Américains ont entendu cela, il y a eu une joie énorme. Et McDonald s'est mis à courir au grillage, à interpeller son ami et lui partager la bonne nouvelle. De suite, son ami s'est mis à courir également dans le bâtiment dans lequel tous ses coéquipiers prisonniers étaient. Et il arrive et il leur annonce la nouvelle. Il y a un cri de joie dans ce camp de concentration divisé avec un camp américain et un camp anglais. Mais cependant, les Allemands qui les surveillaient n'avaient pas entendu, n'avaient pas encore reçu de recommandations sur le fait que la guerre était finie et qu'ils étaient vaincus. Les chiens se mettaient à aboyer, les Allemands qui étaient là commençaient à frapper les prisonniers parce qu'ils ne comprenaient pas cette réaction soudaine de joie. Et les Allemands qui surveillaient ce camp ont appris 3 jours après qu'ils étaient vaincus. Et ils sont partis, comme on dit, avec la poudre d'escampette. Et ils ont laissé toutes les prisons ouvertes, ils n'ont pas cherché à savoir, bien sûr, à rester là. Ils ont fui pour leur vie. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que la vraie liberté de ces prisonniers ne s'est pas produite lorsque leur surveillant allemand a quitté la prison. La vraie liberté de ces prisonniers s'est produite en eux lorsqu'ils ont entendu la bonne nouvelle qu'ils avaient gagné la guerre. Pourtant, à ce moment-là, pendant 3 jours, les circonstances n'avaient pas changé. Mais eux, ils avaient changé en eux. Ils avaient cette espérance ferme, cette assurance ferme qu'ils étaient vainqueurs. Ils avaient cette assurance, en cette espérance, qu'ils allaient être bientôt libres. Et c'est exactement ce que Jésus a produit à la croix pour toi et pour moi. La Bible dit, dans Romains 12, 12, « Réjouissez-vous en espérance ». Ça parle que même si tes circonstances, les surveillants sont encore là, même si les circonstances te mettent une oppression, une pression, tu te sens prisonnier peut-être des circonstances, mais libéré par l'espérance en Jésus-Christ qui nous est offerte. Et tu sais que ta victoire est en chemin. Et tu sais que ta liberté est en chemin. C'est ça que produit l'espérance. C'est ça l'espérance des enfants de Dieu que nous sommes. 1 Pierre 1, 3 nous dit ceci. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. » Voilà, l'espérance a pris vie en eux. Alors que les circonstances étaient toujours austères, étaient toujours des circonstances de prison. Il nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Waouh! C'est cette espérance-là
que Dieu a pour chacun d'entre nous. Une espérance vivante. La Bible dit d'Abraham, le père de la foi, dans Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et il y a une espérance vivante en Jésus-Christ. C'est comme dans cette prison, alors quelles que soient tes circonstances, peut-être tu te sens prisonnier de tes finances, peut-être que tu te sens prisonnier dans ton couple, dans ta famille, je ne sais pas, prisonnier de la jalousie, prisonnier de l'amertume, prisonnier de la rancœur, prisonnier du non-pardon, je ne sais pas. Mais comprends qu'il y a une espérance vivante qui est venue te libérer en toi, en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit, réjouissez-vous et réjouissez-vous en espérance. C'est une espérance comme ces prisonniers qui est vivifiante, qui est vivante, qui te régénère, qui te revitalise, qui fait fuir l'œuvre de ténèbres dans ton cœur, dans ton âme et qui produit la vie. Elle insuffle sa vie dans ta vie. C'est juste extraordinaire. C'est pour ça que lorsque quelqu'un manque d'espérance, c'est qu'il n'est plus connecté à l'œuvre du Christ Jésus lors de sa mort et de sa résurrection. Parce que nous avons été régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ. Cela signifie que quand on n'a plus d'espérance, on n'est plus connecté à la résurrection de Jésus-Christ. Et l'œuvre qu'il a faite en nous n'a plus d'effet. Et c'est bon pour nous de méditer là-dessus. Ne sois pas une victime des circonstances. Ne reste pas dans l'impuissance. Il est mort et ressuscité pour que tu sois au bénéfice d'une espérance vivante. Donc regarde à lui et reçois la vie de son espérance en toi. Saint-Esprit, maintenant même, sature chaque personne derrière cet écran. Que ta présence les remplisse et que ton espérance ramène la vie dans toute situation morte. Que tu puisses les fortifier, esprit, âme et corps, dans le nom de Jésus. Amen.